Ok, bonjour à tous. Je m'appelle Yvan Bellamé, je suis étudiant en quatrième année en ingénierie des télécommunications à l'École nationale supérieure des postes de télécommunications et des TIC de Yaoundé. À l'occasion de la journée internationale des filles dans les TIC, cette journée qui est organisée par l'Union internationale des télécommunications en partenariat avec l'association des femmes scientifiques et ingénieurs scientifiques du Cameroun, pardon, je vais vous entretenir sur le Web-Based Robotic Training. Notre présentation sera située comme suit. Nous aurons une introduction qui va essayer de définir les concepts de robotique. Nous aurons une problématique. Ensuite, nous allons présenter la solution à ce problème-là qui a un rapport avec la jeune fille. Nous aurons une mise en pratique, c'est-à-dire une application concrète pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut le faire par nous-mêmes. Et ensuite, un mot de conclusion. En guise d'introduction, c'est quoi déjà la robotique? La robotique est l'ensemble des techniques permettant la conception et la réalisation de machines automatiques. Lorsqu'on parle ici en fait de machines automatiques, il s'agit de machines qui peuvent effectuer des tâches de manière répétée et qui peuvent effectuer ces tâches-là sans intervention de l'homme. Avec l'évolution de la technologie aujourd'hui, nous constatons que les robots et les systèmes robotiques prennent de plus en plus place dans tous les secteurs avec la robotique industrielle, parce que la plupart de nos appareils, de nos habits, en fait, des objets que nous avons au quotidien sont fabriqués en masse dans des industries. Et pour être fabriqués en masse, on utilise des robots et des systèmes robotisés. Ensuite, nous avons la robotique médicale. La robotique médicale, en fait, nous constatons avec l'évolution de la technologie que désormais, les médecins et les spécialistes de la santé peuvent dès présentement désormais effectuer des interventions chirurgicales à distance grâce à des robots. Nous avons ensuite la robotique domestique. Il s'agit en fait de la robotique qui s'applique aux bâtiments, c'est-à-dire dans les bâtiments, les maisons, les entreprises. En fait, ces robots permettent d'effectuer des tâches domestiques, ainsi de suite. Au vu de l'importance que ce domaine en fait a dans notre vie au fur et à mesure, la problématique est donc de savoir comment vulgariser l'apprentissage de la confection des systèmes robotisés pour l'appliquer dans nos activités quotidiennes. Donc, il s'agit ici de savoir comment donner les moyens et les ressources à tout le monde, plus particulièrement la jeune fille, pour pouvoir intégrer de plus en plus des systèmes informatiques, avoir plus de connaissances sur les PLC et réaliser des systèmes robotiques pour pouvoir améliorer nos activités quotidiennes, comment en fait impacter ce domaine-là à notre niveau. Pour atteindre cet objectif, nous avons une solution qui est Tinkercad. En fait, Tinkercad, c'est quoi? Tinkercad est une application pour la conception 3D, le codage et l'électronique, plus particulièrement Arduino. En fait, Arduino, c'est quoi? Arduino, ce sont des plaques électroniques qui contiennent en leur sein des microcontrôleurs. Un microcontrôleur, en fait, lui-même, c'est quoi? Un microcontrôleur, c'est un circuit intégré qui possède en son sein la plupart des composants qu'on peut retrouver dans un ordinateur, comme la mémoire, le processeur, les interfaces d'entrée-sortie, mais le tout miniaturisé. L'avantage avec Tinkercad, c'est qu'il est utilisable par tout le monde. Déjà pour les nouveaux, les personnes qui se lancent pour la première fois dans la conception des systèmes électroniques, dans la robotique, ainsi de suite. Par tout âge, de toute classe, tout le monde peut l'utiliser. Il permet en fait d'assembler, de programmer et simuler un système robot depuis le web sans avoir besoin de matériel. Ça, c'est une particularité de cette solution-là. Pourquoi? Parce que la plupart des filles aujourd'hui ne possèdent pas de moyens financiers, surtout dans nos pays africains, ne possèdent pas de moyens financiers pour pouvoir se munir, par exemple, d'un kit Arduino, ainsi de suite, ou bien d'une formation. Mais ceci donc propose une solution qui va leur permettre de pouvoir simuler, parce qu'il contient un simulateur virtuel en son sein, qui va vous permettre d'effectuer vos simulations et de les voir plus concrètement. Il offre également la possibilité de coder avec des blocs de fonctions prédéfinis. Ça veut dire que
il est aussi accessible par tout le monde parce que tout le monde n'a pas un talent fou en programmation. Tout le monde n'a pas la capacité de programmer avec des langages de programmation connus comme les C, les Java, etc. Mais il offre en fait des blocs de fonctions qui sont en fait des fonctions qui ont déjà été assemblées et suffit juste d'effectuer quelques petites modifications et paramétrages pour pouvoir les utiliser de la manière dont vous voulez. Donc, de manière plus concrète, nous allons vous présenter en fait l'interface de cette solution-là. Pour accéder à Tinkercad, il vous suffit juste de taper sur la barre d'URL de votre navigateur tinkercad.com ou bien tout simplement de taper sur Google et vous y rendre. Dès que vous allez vous y rendre, vous devriez tomber sur cette interface-ci. La première des choses sera de vous enregistrer, de créer un compte sur Tinkercad qui vous permettra en fait de pouvoir créer des projets dessus. Donc voici l'interface basique de Tinkercad. Vous avez ici en fait le dashboard qui est le tableau de bord où vous allez effectuer vos différents travaux. Vous avez ici de ce côté tous les composants qui sont nécessaires à votre manipulation. Donc, on va essayer de regarder brièvement tous ces composants-là. Vous avez des résistances, des condensateurs, vous avez des potentiomètres, des LED, ainsi de suite. En fait, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir effectuer un montage et ensuite vous allez le programmer. Et maintenant, vous avez par exemple la plaque robotique, la plaque Arduino que vous pouvez utiliser, qui est disponible ici en virtuel. Donc, au niveau des composants de base, nous avons notre Arduino. Et si par exemple, nous voulons le mettre sur le dashboard, il nous suffit de cliquer dessus, de le tirer et de le mettre sur le dashboard et le voici. Donc, en fait, tous ces éléments-ci, en fait, vous pourrez les câbler de cette façon-là. Et je tiens à rappeler que les schémas de câblage sont disponibles dans des tutoriels qui vous sont toujours fournis par cette solution qui est Tinkercad. Ça veut dire que même si vous n'avez pas de grandes connaissances en ce qui concerne le câblage et l'utilisation de ces différents composants, il vous suffit juste de parcourir les leçons que Tinkercad vous propose dans votre compte. Ces leçons sont gratuites et vous allez apprendre et avec la pratique constante et vous allez pouvoir les maîtriser. Donc, lorsqu'on place ces différents éléments et que nous effectuons le câblage, nous pouvons en fait déjà aussi coder. Et voici donc en fait la programmation en bloc dont je vous parlais. Donc, si par exemple je veux donner une fonction à un capteur, à un composant particulier, il suffit pour moi de cliquer sur ce capteur-là et de venir prendre l'ensemble des fonctions ici, les agencer, de les paramétrer parce que comme vous pouvez regarder, ils ont des paramètres, vous pouvez le constater. Il y a plusieurs sortes de fonctions. Il y a des fonctions mathématiques qui sont là, vous pouvez dérouler la liste et les consulter. Il y a des variables, des fonctions de contrôle. Par exemple, au lieu de faire une programmation, vous allez taper une boucle while, par exemple. Cette boucle while a déjà été prédéfinie dans un bloc et il suffit juste de paramétrer cette boucle-là pour avoir le résultat escompté. Mais il n'y a pas que la programmation en bloc qui est disponible. Pour ceux qui sont plus avancés, les passionnés, vous pouvez, sur cette option, prendre une programmation en texte. Ça veut dire que vous pouvez carrément écrire le code de manière littérale. Et pour ceux qui pourront avancer un peu plus rapidement, vous vous rendrez compte que c'est même l'une des méthodes les plus à féliciter parce que ça montre déjà que vous avez la maîtrise de ce que vous êtes en train de faire. Donc, après que votre schéma de câblage ait été fait, vous pouvez arriver et essayer de tester votre solution. Et pour tester cette solution-là, pour voir si ça marche, regardez le résultat, il y a le bouton démarrer la simulation. Ça va donc vous permettre d'effectuer une certaine mise en scène pour voir effectivement comment ça fonctionne. Nous allons vous le présenter dans le cas pratique que nous allons évoquer ici après. Pour mettre en pratique en fait, de manière plus concrète et vous montrer comment réellement fonctionne cette solution, nous allons l'appliquer sur un domaine qui est la prévention d'incendie.
Nous savons que nous faisons face de manière assez courante à des incendies autour de nous qui auraient pu être évités s'il y avait un système d'alarme incendie. Et comment donc concevoir simplement son détecteur d'incendie? Comment permettre à une fille, plus particulièrement, de pouvoir rester à la maison sur sa machine à l'aide de son navigateur, concevoir son détecteur d'incendie et pourquoi pas l'utiliser même à la maison? C'est ainsi que nous allons donc voir cette application-là, plus particulièrement sur Tinkercad. Voici donc plus concrètement à quoi ressemble un système de prévention d'incendie, c'est-à-dire un détecteur d'incendie. Donc vous avez devant vous le schéma de câblage. Sur ce schéma de câblage, nous allons retrouver les éléments tels que l'Arduino qui est en fait le cerveau, celui qui va permettre de contrôler les différents actionneurs qui sont ici. Nous avons cet élément particulier qui est le capteur de gaz, qui est MQ2. En fait, c'est lui qui permet de mesurer la quantité de dioxyde de carbone qu'il y a dans l'air. Et lorsqu'il y a une fuite de gaz, par exemple, ou une fumée, il pourra renvoyer ces informations au niveau du cœur. Et lui, étant donné qu'on le dote de fonctions et de programmes de code qui vont lui permettre de réagir et de faire interagir ces différents autres composants. Nous avons ici un buzzer dont le rôle est d'émettre des signaux audibles. C'est comme une alarme en fait. Nous avons là des LED qui ont été branchés pour pouvoir donner des signaux lumineux pour permettre en fait de voir. Donc ces différents composants, nous les avons pris à ce niveau-ci. Les schémas de câblage, comme je vous ai dit précédemment, sont disponibles. Vous pouvez apprendre comment câbler chacun de ces éléments-ci dans des tutoriels qui sont disponibles. Donc lorsque notre détecteur d'incendie est câblé comme celui-ci, il faut le coder. Nous allons donc dans la partie code. Le code, en fait, il est simple, mais je ne vais pas vous expliquer réellement et concrètement toutes ces lignes de code-là, parce que moi, j'ai préféré travailler avec la programmation en texte par rapport à celle de bloc, mais vous pouvez vous exercer à le faire avec la programmation en bloc. Donc, le code, lui, il a deux volets, le void setup. C'est ici qu'on entre en fait les instructions qui vont s'effectuer de manière constante, donc une seule fois. Et nous avons le void loop qui contient les instructions qui vont s'effectuer de manière répétitive. Par exemple, on va dire on va essayer de regarder et on va if analog read A1, donc ça veut dire que si il y a lecture de la sortie analogique A1 qui est supérieur à 306, digital write 2,height. En fait, c'est pour dire en fait que au niveau de la sortie analogique 2, digital write, de la sortie digitale 2, nous allons le faire passer à l'état où en fait c'est de cette manière-ci que se présentent les codes et nous pourrons directement essayer de simuler pour voir de quoi réellement il s'agit. Donc lorsqu'on clique sur démarrer la simulation, vous voyez directement un temps de simulation se met à apparaître. Je vais cliquer sur le capteur MQ2. Vous voyez ici une fumée apparaît. Et lorsque je vais rapprocher cette fumée du capteur, vous allez voir en fait ce qui va se passer. Donc lorsque je l'approche, donc on peut constater que lorsque je l'approche, le buzzer se met à crier. Et ensuite de ça, les LED commencent à s'allumer. Ça veut dire que la LED rouge, qui est en fait la LED d'urgence, se met à clignoter. Donc vous pouvez encore bien regarder. Donc sans avoir besoin de matériel, nous voici en train de simuler un détecteur d'incendie. Et lorsque je vois que ce code marche, je peux facilement assembler maintenant de manière physique si je veux vraiment le faire physiquement. Il me suffit juste d'acheter un kit Arduino, d'assembler les différents composants suivant ce même schéma de câblage là et de prendre ce même code qui se situe ici et de le téléverser à l'intérieur de ce module Arduino et nous aurons donc le résultat attendu. Donc nous avons arrêté la simulation et nous allons passer de conclusion.
il était question en fait ici de présenter en fait ce qu'est la robotique, de montrer les moyens et les ressources qui peuvent être utilisées pour pouvoir concevoir son petit système robotique à la maison et le simuler. Nous encourageons ainsi les filles à se lancer beaucoup plus dans cette activité parce que c'est une grande porte d'opportunité et peut vous permettre, pourquoi pas, d'être vu à travers vos inventions et vous avez toutes les moyens et les dispositions pour y arriver. Donc, je vous remercie.